Bonjour à tous les amoureux de stylo plume. Nous allons essayer aujourd'hui un Asvine P80, un stylo chinois dont le prix est actuellement aux alentours de 35 € par là. La finition que nous avons là, c'est une finition rouge, on va dire dorée, une finition or. La plume, c'est une plume médium et le type de remplissage, c'est un remplissage piston filler. La revue du stylo démarre. C'est un très beau stylo d'un point de vue aspect. Il fait un petit peu bling bling dans cette finition, mais il y a des finitions plus discrètes, notamment avec un squelette couleur plutôt argent. Premier aspect, quand on dévisse le capuchon, je ne trouve absolument pas ça agréable. En effet, ce qu'a fait Asvine, c'est que l'acrylique, ici, il y a un pas de vis, et on visse sur du métal. Donc déjà, ce n'est jamais très bon de visser le métal avec l'acrylique. Mais de plus, on a l'impression que c'est spongieux quand on visse et quand on dévisse. Un peu comme si le pas de vis métallique frottait contre le pas de vis acrylique, mais de manière un peu spongieuse. Donc, c'est pas très, l'ouverture, la fermeture n'est pas très franche. Donc cet aspect-là n'est pas très agréable. Ensuite le clip. Bon, le clip est assez serré. Je pense qu'il reste fonctionnel, mais il est quand même assez serré. Ensuite, le piston. Aucun problème de ce côté-là. Pas de bruit suspect, rien du tout. La plume. Très classique pour Asvine. Est-ce que le stylo on peut mettre le capuchon à l'arrière du stylo? Alors c'est très simple, la réponse sera non. D'abord parce qu'il n'ira pas plus loin que ça. Donc ça fait un stylo très pesant et très long. Mais en plus, on peut vraiment le dire, il actionne le piston remarquablement bien. Donc si vous voulez pas vous retrouver avec plein d'encre partout, le mieux c'est de ne pas mettre le capuchon à l'arrière du stylo. Voilà, pour montrer un petit peu, sachant que j'ai des mains de dimension moyenne. Donc le stylo est quand même plutôt assez long. Pas de souci de ce côté-là. Comparons le Asvine P80 avec 3 autres stylos pour avoir un ordre d'idée de sa dimension et de sa longueur en particulier. Donc nous avons ici le Asvine, alors c'est un vacuum filler V126, le Asvine P80, l'usuel Lamy Safari et le Asvine P36, un piston filler. De manière claire, le P80 est le plus long de l'ensemble. C'est un stylo qui est assez long. Très proche le P36, ils sont comparables, même si le P36 est un tout petit peu plus petit. Le Lamy Safari est bien entendu plus court. Et le V126 est un stylo aussi un petit peu plus petit, et même en diamètre, il y a une bonne différence. Sinon, le plus proche, c'est vraiment le P36, même s'il reste de dimension un petit peu inférieure. Nous passons maintenant sans les capuchons. Le Lamy et le Asvine P80 sont assez comparables en longueur. Le V126 est un tout petit peu plus court,
et le P36 est un tout petit peu plus long. Nous allons peser le poids lourd Asvine, car comme vous l'imaginez, les stylos avec un squelette, en général, ne sont pas les stylos les plus légers. Le stylo sans le capuchon, 32 grammes. Donc ça commence à être un poids plus qu'honnête. Et le stylo complet, 53 grammes. Donc ça fait vraiment un stylo très très lourd avec un capuchon qui pèse 21 grammes normalement. Voilà. Donc raison de plus pour ne pas mettre le capuchon à l'arrière du stylo, parce que là le stylo devient vraiment très lourd. Cette encre vous rappelle quelque chose? Nous allons utiliser pour ancrer le stylo la Fortune's Gold, soit nous sommes en plein Inkvent 2023 avec toutes les encres Diamine, et nous voici avec l'encre du jour 1. Donc nous allons l'utiliser dans ce stylo. Donc dans les pistons, il faut commencer déjà par dévisser pour abaisser le piston à proximité du grip. On trempe la plume et on fait le chemin inverse. En général, il est mieux de répéter l'opération 2-3 fois pour bien remplir la chambre. Et on essuie. Le stylo est prêt à écrire. Un petit test d'écriture. Cette plume est très douce, elle glisse très bien sur le papier. Une très bonne plume, aucun problème de ce côté-là. Impeccable, aucun problème. Le stylo, la plume est ouette. Tout fonctionne à merveille sur cette plume. Il faut juste comprendre que la plume est assez rigide. Mais après, vraiment, ça glisse tout seul, c'est humide, tout va très bien, impeccable. Pour conclure, j'ai listé ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé dans ce stylo. Commençons par ce que j'ai aimé. Tout d'abord la plume. Clairement, Asvine sait faire les plumes. À chaque fois que j'ai un de leurs stylos entre les mains, la plume est extrêmement smooth. La plume glisse littéralement sur le papier. En général, c'est assez humide. La seule chose qu'il faut noter, c'est que la plume est rigide. Donc si vous n'aimez pas trop les plumes rigides, cette marque, à mon avis, n'est pas pour vous. Le piston est bien fait, aucun souci de ce côté-là. Côté du manufacturing, de la construction soi-même, je pense que globalement tout est ok, surtout à ce prix-là. Ensuite, dans ce que je n'ai pas aimé le pas de vis au niveau du capuchon et du grip. Comme je le mentionnais avant, c'est spongieux, je n'aime pas du tout. On dirait vraiment qu'on visse effectivement du métal sur du plastique, on le sent vraiment comme ça. Et c'est dommage. Ensuite, deux éléments qu'on ne peut pas vraiment classer dans les likes ou dislikes, dans ce qu'on aime moins, parce que ça va vraiment dépendre des gens. Alors le stylo est assez lourd,
C'est vrai que quand on ne met pas le capuchon à l'arrière, il fait 31-32 grammes par là. Il y a un petit peu plus lorsqu'il y aura de l'encre. C'est plutôt du côté lourd, il y a des stylos plus lourds, mais ça reste quand même assez lourd. Chacun verra s'il aime bien les stylos plutôt lourds ou plutôt légers. Le dernier point, c'est le stylo est beau, clairement, mais il fait un petit peu bling bling. Peut-être que les finitions métal argent seront peut-être un petit peu moins bling bling, à voir. C'est terminé. Je vous remercie. À bientôt à tous.